Gentlemen, bienvenue dans cette vidéo, on va pas parler chinois aujourd'hui, on va voir trois choses très simples. La première chose, c'est de comprendre quelle est la psychologie derrière, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu es en train de penser à tes pensées, de tes propres pensées. L'overthinking. Je te montrerai ensuite comment faire en sorte que ton cerveau collabore et que tu poses l'énergie au bon endroit pour que tu aies quelque chose de positif qui en ressorte. Et au passage de stopper l'autodestruction qui est en train d'être mise en place dans ton cerveau. Puis à la fin de cette vidéo, je te partagerai ma méthode 5-5-5 qui, en l'espace de 25 minutes, te permettra de sortir d'une période de down qui m'a personnellement sauvé d'une dépression. Passons maintenant tout de suite sur la tablette pour que je puisse t'expliquer en détail. Comprends d'abord le terme overthinking. Qu'est-ce que j'entends par là? Over égale trop. Terminé. Thinking égale penser. Trop penser. Voici ce que l'overthinking. Partons d'une pensée de base. Chaque pensée est de base neutre. C'est une information neutre qui entre dans nos cerveaux. C'est l'interprétation qui fait qu'elle ne devient plus neutre. L'émotionnel qui vient derrière. Disons que tu as un client mécontent, qui n'a pas les résultats. Ok ? On aura donc un client ici, qui n'est pas content. La pensée donc de base est « ce client n'est pas content ». Voilà la pensée de base, on va la mettre ici. Et à partir de cette pensée-là qui de base est neutre, on va y avoir toutes les interprétations, toutes les pensées qui vont s'additionner à ça. Première pensée qui peut être « je perds confiance en moi, je ne suis plus légitime, j'ai peur, il va ruiner mon image, il va ruiner mon business. Oui mais sans business, je ne suis plus moi-même. Mais d'ailleurs, qui suis-je vraiment? Pourquoi l'ai-je accepté lui? Je me sens coupable, je me sens mal. » À ce point-là précis, on est déjà sur une autodestruction. Tu viens déjà de conditionner ton cerveau à diriger l'énergie sur toutes les questions qui font que tu n'es pas bien. Et puis ton cerveau, il peut aller très loin. Perte de confiance en soi, estime de soi détériorée, je ne me connais plus, je ne sais plus qui je suis plus connecté à ma vision, donc je ne sais plus où je vais, donc est-ce que c'est vraiment un business pour moi, donc est-ce que je suis vraiment légitime, etc. Dites-vous bien que cet overthinking, quand il s'amplifie, il devient très grave. En fin d'année 2021, j'ai tapé un état dépressif à cause de ça. J'ai eu à plusieurs répétitions des personnes qui sont venues vers moi, qui ont pris toutes mes compétences et qui m'ont arnaqué en me demandant des remboursements qui étaient complètement illégitimes. Parce que de base, dans mes contrats, moi je vivais dans un monde de bisounours où je ne pensais pas qu'on allait me niquer sur des paragraphes de contrat. Donc je ne faisais pas très attention à ça. Et donc j'acceptais des remboursements assez rapidement. Dieu merci, aujourd'hui j'ai un service juridique en interne qui s'occupe de tout ça. Mais ce qui fait que, si on reprend notre schéma, de base j'avais simplement une information neutre qui était un client et malhonnête, c'est neutre. Puis je l'ai interprété sur le fait que moi je me remettre en question, que tout était de ma faute, que j'étais quelqu'un de nul, que j'étais quelqu'un de merde. Bon, alors que de base, moi j'étais quelqu'un de bienveillant, qui voulait faire ça pour les autres, et qui allait vers les autres pour les aider. C'était ça ma mission de vie. Mais dès lors que j'ai coupé cette connexion à ma mission de vie, je me suis remis en question sur toute ma vie. Là actuellement, j'ai pas d'argent, je n'aide pas les personnes comme je voulais les aider, j'ai sacrifié ma vie familiale, ma vie avec mes amis, ma vie de couple, c'est de la merde. Et j'en suis arrivé à la conclusion finale qui était « pourquoi je vis ?» Bah oui, parce que je me suis déconnecté de tout ce que j'aimais. Et je me suis fait arnaquer par les personnes que je ne pensais pas me faire arnaquer. Uniquement à cause de l'overthinking, j'ai remis toute ma vie en question et je suis tombé en dépression. Voilà ce qu'est l'overthinking. Comment mettre une énorme croix sur tout ça? Il faut comprendre la chose suivante. De base, l'overthinking est simplement une compétence poussée à l'extrême. L'analyse. Tu analyses tellement la situation que ça en devient négatif. Et ça, c'est pour toutes les qualités. Une qualité poussée à l'extrême devient un défaut. Tu es quelqu'un de très généreux, tu le pousses à l'extrême, tu n'auras que du négatif qui va venir de ça. Tu es quelqu'un d'autoritaire, qui peut être une qualité. Poussé à l'extrême, tu deviendras un tyran. Alors, l'overthinking, c'est une pensée de base qui a été pervertie, amplifiée et multipliée par ton interprétation, par l'analyse poussée de tout ça, qui est complètement fausse, car plus tu vas analyser tes propres pensées, plus tu vas commencer à penser de tes pensées, sur tes pensées, à tes pensées, d'une manière à penser de manière différente. Ce qui fait que tu ne vas plus du tout analyser la situation de base, qui est neutre, simple. Mais tu vas analyser toutes les pensées qui se sont empilées dessus et qui se sont détachées de la réalité. Donc, tu n'as plus aucun contact avec la réalité. On ne combat pas avec son cerveau, on le fait collaborer. L'objectif est donc d'utiliser ta compétence d'analyse pour diriger l'énergie à un endroit productif. Voici donc mon protocole. D'abord, faire un énorme pattern interrupt. Quand tu es dans une situation d'overthinking, tu es probablement dans ton lit en train de ruminer, en train de penser à tout ça, bien en boule ou sur Netflix ou sur TikTok en train de scroller. En tout cas, tu fuis. Donc tu overthink énormément. La première chose à faire, c'est de briser ce pattern qui se répète. De complètement changer.
Ça peut être changer d'environnement au complet, déménager, changer de pays, changer d'endroit. Moi j'ai la chance de pouvoir faire ça quand il y a un truc qui me casse vraiment les couilles, dans lequel je suis vraiment tombé très bas, bah, je change complètement d'environnement, je change de pays, je change de vêtements, je change de coupe de cheveux, je change de tout, je suis un grand malade là-dedans. Ça ne veut pas dire fuir la situation, ça veut dire simplement transformer d'abord d'un point de vue physique ta physiologie, ton environnement pour te sentir dans une nouveauté, pour ensuite avoir un œil plus frais, plus mature sur la situation, l'analyser, la détruire et passer à autre chose. Boum, instantané, rapide, extrême. Ton cerveau est extrémiste. Il faut être extrémiste également avec lui. Les patterns interrupts que tu peux faire aussi au quotidien sont les plus simples. Prendre une douche froide, prolongée, tape un record. T'as l'habitude de prendre des douches froides de 5 minutes, ok, prends-en une de 10 minutes. Fais quelque chose de nouveau. Range tout ton appartement. Change le bureau de place, mets-le à l'opposé, mets ton lit à la place. Si tu es vraiment en down émotionnel, va fatiguer ton corps à l'extrême. Ça, c'est une méthode que m'a partagé mon frère qui s'appelle Mathis, qui a vécu un événement assez grave il y a quelques semaines de ça. Je passerai les détails. Et comment il s'en est sauvé, ça a été d'aller fatiguer son corps. Il est allé à la salle, il est allé courir jusqu'à épuisement total. Il ne pouvait même plus marcher. Il devait ramper sur le sol pour pouvoir avancer. Il s'est fatigué pour pouvoir dormir. Car sinon, il était en insomnie totale. Et donc, il allait partir sur l'overthinking, le questionnement de sa vie et avoir des conclusions très extrémistes de « la vie n'a plus de sens. Pourquoi je vis ?» Donc, la première chose à faire, c'est pattern interrupt. Boum. Tu coupes la dynamique. Ensuite seulement, tu pourras donc utiliser ma méthode 5-5-5. Elle est très simple. Tu t'assois par terre. Tu enlèves tout ce qu'il y a autour de toi. Une feuille, un crayon. Pendant 5 minutes, tu vas poser tous tes mots, toutes tes pensées, toutes les questions, tous les schémas qui vont te sortir de la tête quand je vais te poser la question suivante. Quels sont tes problèmes? Quels sont tes challenges actuels? Uniquement sur cette question-là, tu cibles ton cerveau sur aller dessus. Je ne te dis pas l'interprétation de ces problèmes-là, le pourquoi du comment, c'est les problèmes de manière factuelle. J'ai 2 kilos en trop, 2 kilos en moins. J'ai un manque de clients. J'ai trop de clients. J'ai un mauvais management. J'ai ceci, j'ai cela. Tu écris des mots. Terminé. Tu vas laisser poser, laisser infuser comme un bon thé 5 minutes. Tu vas aller respirer de l'air frais dehors, prendre un grand verre d'eau, t'aérer l'esprit, ne plus penser à ça, et revenir 5 minutes plus tard. Bam, nouvelle feuille blanche. Toujours au milieu de ta pièce, seul un crayon, un papier. Tu coupes la feuille en deux. Tu fais une ligne au milieu. À gauche, tu vas ranger tous les problèmes que tu viens d'écrire sur la première feuille, sur lesquels tu as le pouvoir. Exemple, j'ai 2 kilos en trop, est-ce que j'ai le pouvoir dessus? Oui, je vais manger plus sainement et je vais faire plus de sport. J'ai le contrôle. Et à droite, tu vas mettre tous ceux pour lesquels tu n'as aucun contrôle. Exemple, la météo. Je n'ai aucun contrôle sur la météo. Les critiques que je reçois sur internet, je n'ai aucun contrôle dessus, je ne peux pas contacter toutes les personnes de cette terre et leur dire d'arrêter de me contacter. Exemple, les résultats de mon business. Tu n'as aucun contrôle sur les résultats de ton business. Tu as simplement le contrôle sur les actions que tu mets au quotidien en place pour atteindre le résultat. Le process, mais pas le résultat. Bam, terminé. Tu repars dehors, grand verre d'eau, tu reviens 5 minutes plus tard et tu retapes 5 minutes de focus sur la question suivante. En regardant la partie de gauche, les problèmes sur lesquels tu as du contrôle. Quelles sont les actions les plus urgentes et importantes à mettre en place maintenant pour déchirer ces challenges-là, pour avoir le résultat que tu souhaites? Et tu vas écrire les réponses. Tu vas en chercher 3 à 5, pas plus. Tu vas ne garder que l'essentiel. Si tu vois qu'il y a un problème de merde, tu le dégages. Il n'est pas important, ce n'est pas la priorité. Tu le rayes de ta feuille. Tu vas uniquement choisir les challenges les plus urgents et importants qui t'apporteront le plus de résultats. Loi de Pareto, 20-80. Si tu suis cette méthode de A à Z, je t'assure que tu auras du résultat. Là, c'est bien beau, tu regardes une vidéo de Roman, il est sympa dans son studio, il a un petit café à droite, son iPad à gauche, tout son matériel, il est sympa, il est bien installé dans son studio, mais moi, je suis dans ma chambre en train de pleurer. Ah, je sais, je suis un gros mais un qui te donne des actions précises à mettre en place. À toi de voir si oui ou non tu veux passer à l'action. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce que je te fais te masturber le cerveau pendant 25 minutes que derrière tu auras le résultat que tu souhaites. Si tu ne mets pas en place les actions les plus urgentes et importantes à mettre en place maintenant, tu n'auras rien du tout. Oui, c'est très puissant. Oui, c'est bête comme processus. Oui, c'est simple. C'est tellement simple. Oui, j'ai pu sortir de dépression avec un truc aussi débile. Et j'ai pu faire sortir mes clients d'état dépressif grâce à ça. C'est complètement débile. Je me ferais insulter par des thérapeutes qui me diraient « Non mais c'est du grand n'importe quoi ». Ouais, mais ça marche. Si tu le fais réellement, si tu poses l'intention positive d'aller dans ce sens-là, je peux t'assurer que tu auras du résultat. Maintenant, si tu souhaites aller encore plus loin, avoir du plan d'action sur mesure, avoir une stratégie concrète pour monter ton business, faire de l'argent, avoir des clients qui te méritent, qui te payent réellement à ta juste valeur, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, tu retrouveras un lien où j'explique absolument tout.
on se retrouve de l'autre côté. Gentleman, enjoy and build it.